Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons parler de l'intérêt des outils, qu'ils soient numériques ou pas d'ailleurs, comme moyen ou potentiel d'intelligence créative. Combien de fois nous a-t-on vendu les mérites du numérique, des outils collaboratifs ou de telle ou telle technologie comme levier de créativité? Ah oui? Mais comment tu fais pour faire tes podcasts? Je les trouve super. T'as acheté quoi comme micro? Et oui, si l'habit fait pas le moine, le pinceau fait pas le peintre et l'appareil photo ne fait pas le photographe non plus et encore moins le filtre Instagram. Comme si la maîtrise de l'outil faisait l'intention. D'autres fustigent encore PowerPoint comme cause d'une pensée devenue séquentielle et morcelée. Mais est-ce bien la faute de l'outil? Ou l'utilisation que nous en avons est-elle au contraire révélatrice de ce que nous sommes? En effet, la poste, ni le stylo d'ailleurs, ne sont responsables des conneries qu'on écrit dans nos lettres, et pourtant, sans eux, peut-être qu'on les aurait jamais écrites. Alors, entre les outils, le savoir et l'intelligence, c'est quoi l'histoire ? Les avancées technologiques concourent inévitablement au développement des savoirs, mais aussi à notre manière d'exercer notre métier, voire d'appréhender certaines situations professionnelles. Et c'est le cas en fait de tout outil, pas seulement les outils numériques. Le stylo, par exemple, puisqu'on en parlait, n'est évidemment pas à l'origine du poème. Mais il a bien ouvert un champ des possibles au poète. Or ce champ des possibles va au-delà du choix des mots que l'esprit, l'âme ou le cœur auraient pu faire naître chez l'auteur. Si on prend par exemple les calligrammes, qu'affectionnait particulièrement Guillaume Apollinaire, on se rend bien compte que le stylo ouvre des perspectives nouvelles. D'ailleurs, c'est ce qui lui a fait dire à Pablo Picasso « Moi aussi, je suis peintre ». Il y a en fait dans cette anecdote deux remarques. La première, c'est que l'outil porte en lui un potentiel de détournement créatif. L'outil conditionne à la fois le comportement de celui qui l'utilise, mais il ouvre également des possibilités qui vont par nature au-delà de l'utilité pour laquelle il est prévu. Qui n'a pas eu envie, à l'école, de transformer son stylo bic en sarbacane? Ce n'est pas l'utilisation première d'un stylo, évidemment, et pourtant on est nombreux et nombreuses à l'avoir utilisé ainsi. Honnêtement, je vois vraiment pas à quoi d'autre un stylo pourrait servir, si ce n'est à balancer des boulettes sur les profs quand ils ont le dos tourné. Et ça nous conduit à la deuxième remarque. L'outil peut contribuer à décloisonner la pensée. En effet, le détournement de l'outil, de sa fonction initiale, le potentiel nouveau qu'il ouvre à celle ou celui qui l'utilise, s'il s'inscrit dans la finalité de départ, contrairement à mon exemple de la sarbacane, concourt également à une forme de décloisonnement. En fait, l'exemple d'Apollinaire, en ce sens, il est illustratif. Le calligramme vient renforcer la poésie, il crée un pont entre le mot et l'image, et il donne donc aux deux la possibilité de s'épouser. Les outils technologiques nous amènent le même potentiel créatif et peuvent contribuer à décloisonner la pensée, si on s'y autorise. Ce à quoi le numérique ne peut pas véritablement prétendre, en fait, c'est l'intelligence au sens propre, et traiter finalement ce qui se glisse dans les interstices des modèles. Si on n'attend pas du stylo qu'il nous fasse devenir poète, n'attendons pas non plus des outils technologiques qu'ils nous rendent intelligents, doués ou créatifs. Ils ne sont que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils. Or pourtant, derrière les outils se cache souvent son lot de peurs et de fantasmes, conduisant à ce qu'on imagine à ce que les outils à eux seuls puissent révolutionner le monde. Dans cet esprit, le knowledge management dans les années 95-2000, ça a donné une très très bonne illustration. La place qu'on a donnée à la technologie, dans la manière dont les projets ont été pensés à l'époque, ça a vraisemblablement contribué à ce que la chose humaine, en tant que telle, soit totalement insuffisamment considérée. Et c'est certainement une des raisons, pas la seule bien évidemment, mais pour lesquelles le soufflet, qui était assez prometteur du KM, est retombé finalement assez vite. Essentiel alors de développer notre maîtrise des outils pour pouvoir exploiter leur plein potentiel, mais aussi s'autoriser à être créatif. Car c'est également dans le contournement que se trouve son apport et sa valeur. Et enfin, il convient à développer ce qu'on pourrait appeler une forme d'intelligence professionnelle qui ne se limite pas à la bonne utilisation des outils à notre disposition. Mais ça, c'est un autre sujet. En résumé, les outils, qu'ils soient numériques ou non, au-delà de leur fonction première, sont porteurs d'un détournement créatif et peuvent ainsi contribuer à décloisonner la pensée. Il ne faut en revanche pas attendre de ces outils qu'ils nous rendent intelligents, car cette intelligence humaine-là, eh bien c'est à nous qu'il appartient de la développer. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.